Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va parler argent. Je vais vous donner 6 étapes pour pouvoir reprendre votre budget en main. Dans ces étapes, vous aurez des exemples concrets pour pouvoir vous aider à réaliser votre budget financier, votre liberté financière et sortir du traumatisme financier. Qu'est-ce que c'est le traumatisme financier? C'est avoir peur de l'argent, être angoissé par rapport à l'argent. Le fait que, pour moi c'est ça, pour moi c'est ma définition. Le fait que tu as peur de dépenser, de peur que tu te retrouves dans le découvert, tu as peur de te faire plaisir alors que c'est ton argent, c'est toi qui as bossé pour. La première étape pour pouvoir établir son budget et de reprendre ses finances en main, c'est d'établir un bilan de ce qui va pas, comment on se retrouve actuellement, qu'est-ce qui fait qu'on est à découvert, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à gérer ses comptes, qu'est-ce qui fait que notre budget, on le gère très mal. Remettre en question de qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je dois faire pour tout reprendre en main, qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux dans mes finances. Il n'y a pas que ce côté finance qu'on doit reprendre en main, c'est surtout dans le mental. Quand dans le mental ça va pas, après dans notre vie à nous-mêmes, ça va pas. Je l'ai vécu, j'arrivais pas à gérer mon budget et mes finances. Ce qui est bien aussi, dans la page blanche qu'on va prendre, on va noter les relevés de nos comptes bancaires des 3 à 4 mois, voire 6 mois ou tout au long de l'année, parce que du coup là, on va rentrer en 2024. Donc, prendre ces relevés bancaires de toute l'année et voir tout ce qui était en plus, que ce soit le shopping, que ce soit le fait de manger dehors. Après avoir noté sur la page blanche ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui n'allait pas, ce qui a fait que vous êtes arrivé à ce stade-là, on va passer à l'étape 2, dans le fait de noter ses charges fixes. Les charges fixes, ce sont des charges qui reviennent tous les mois, on va dire par là le loyer, on va dire par là les crédits que vous payez tous les mois sur une période donnée, on va dire par là l'électricité, les impôts, tout ce qui va être fixe et qui revient tous les mois et qui sort de votre compte bancaire. Vous allez aussi noter les charges variables. Les charges variables, ce sont des charges que vous savez qui peuvent arriver de temps à autre. Par exemple, je sais pas, si vous vous êtes dit, je vais partir sur le fait de tous les 2 mois, je dois prendre soin de moi. Je dois me faire un spa, je dois me faire un massage. Et tous les 2 mois, vous savez qu'il y a cette charge-là qui est de 50, 100 euros qui va arriver sur votre compte. Ensuite, vous allez noter vos dépenses habituelles. Les courses, le carburant, l'entretien de la voiture, l'entretien de la maison, tout ce qui va rentrer en charge, l'abonnement de votre transport en commun. Dans la 3e étape, on va voir les abonnements qu'on a et ce qu'on va devoir éliminer dans nos finances. Des abonnements qu'on n'utilise pas. Généralement, on a plein d'abonnements qu'on cumule et qu'on n'utilise pas du tout. Vous pouvez revoir votre forfait téléphonique, par exemple, s'il coûte 40 euros, vous pouvez voir chez un autre opérateur qui coûte bien moins cher. Vous pouvez aussi voir votre box à la télé, vous pouvez voir votre abonnement pour la musique, votre abonnement pour Amazon, tout ça. S'il y a des trucs qui fait que votre budget explose, c'est à cette étape-là qu'il va falloir éliminer, dans la 3e étape du coup, éliminer les dépenses qui ne servent à rien. Dans la 4e étape, on va pouvoir revoir son budget. Revoir son budget, c'est de marquer son salaire, c'est de marquer les aides par exemple que vous avez. Ensuite, de déduire de par ses aides, de par son salaire, les charges fixes, les charges variables et tout ce qui peut rentrer en compte dans votre salaire, les déduire et ensuite, avec ce montant-là, vous pouvez vous dire combien j'économise, combien je peux garder comme argent de poche et combien je peux dépenser, combien il me reste pour le mois. Vous posez ces questions-là. On part souvent par la méthode du 50-30-20. 50% ce sont vos charges fixes, 30% ce sont vos charges variables et 20% ce sont vos épargnes. Vous devez épargner 20% de votre salaire.
Si vous n'y arrivez pas ou si c'est un début pour vous, il va falloir mettre un prorata ici et ainsi diminuer au fur et à mesure. Si vous voyez que là, vos dépenses fixes sont très hautes et que vous ne pouvez pas épargner 20%, bah vous pouvez épargner 5%, 10%, 2%. On commence tous quelque part. Et même si c'est 5 euros, même si c'est 10 euros que vous commencez à épargner, c'est tout à fait faisable. Il faut s'y donner les moyens. Dans l'étape 5, il va falloir rétablir un budget et trouver des solutions. Si vous voyez que vous ne gagnez pas beaucoup et que vos charges fixes et charges variables prennent déjà tout votre salaire et que à la fin du mois, vous n'avez plus rien, ou alors en faisant votre budget, vous vous retrouvez déjà à découvert, il va falloir faire quelque chose. Faire quelque chose, je veux dire par là, si vous n'êtes pas bien payé, bah, demandez une augmentation. Si vos dépenses fixes sont trop hautes, bah, va falloir baisser vos charges fixes pour faire en sorte que cela rentre dans votre budget. Trouvez des solutions concernant la problématique sur vos finances. Et dans l'étape 6, on va pouvoir préparer son budget et s'y tenir en se faisant plaisir. On ne va pas tout restreindre. De temps en temps, on doit se faire plaisir pour pouvoir vivre correctement parce que on ne va pas non plus épargner tout notre salaire et ne pas vivre. Vous allez faire un budget que vous allez retrouver, je vais vous mettre le lien dans cette vidéo. Vous allez prendre le budget, vous allez rentrer toutes vos dépenses, toutes vos charges, tout ce qu'il faut. Et ensuite, vous allez vous dire, bah, j'ai 20 euros pour me faire plaisir, j'ai 10 euros pour aller au restaurant. Ce mois-ci, je vais plus préparer à la maison, comme ça, je vais pouvoir économiser l'argent que j'ai. Mes tickets restaurant, bah, je vais faire des courses avec. Et toutes ces petites choses-là vont contribuer à votre épanouissement, à votre liberté financière. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai commencé par me dire pourquoi j'étais arrivée à cette époque-là, pourquoi je n'arrivais pas à sortir du découvert, comment je peux m'y faire. Et j'ai commencé à éliminer toutes les choses inutiles que je servais que j'utilisais pas. Par exemple, je savais que j'achetais tout le temps des vêtements que je ne portais pas. Je me suis dit, je vais pouvoir trier mon dressing, vendre certains vêtements. Du coup, je vais avoir des sous et je vais être minimaliste dans mes charges, dans mes dépenses. Si je peux faire à manger à la maison, bah, je le fais comme ça. J'ai des économies et je ne mange pas tout le temps dehors. Et ça m'a beaucoup facilité la tâche. Ce sont des petits conseils, des petites étapes que je vous donne pour pouvoir bien rentrer en 2024. Et cela va vous aider à vous préparer correctement et ne pas avoir un traumatisme financier. Parce que on a souvent peur d'ouvrir notre compte pour voir si on a découvert, si on a eu encore des prélèvements, si on arrive à gérer notre budget. Et pour ne pas avoir ce traumatisme-là, il va falloir ranger le nez dedans. Il va falloir se prendre en avance, s'y préparer. Il y aura des mois où vous n'allez pas tenir. Il y aura des mois où vous allez être en découvert. L'essentiel, c'est de se reprendre en main comme tout. Que ce soit le glow-up physique, que ce soit le glow-up mental. C'est pareil. Si vous savez que vous êtes à découvert ce mois-ci, bah dites-vous, le mois prochain, je vais faire mieux. Je vais diminuer mes charges et je vais pouvoir payer mon découvert. Comme ça, je vais sortir du découvert. Sachez par avance que tous ceux qui ont réussi ont commencé comme nous, ont été comme nous, ont eu des situations comme nous. Même s'il y en a, ils ont eu la chance d'avoir été éduqués dès le bas âge de par leurs parents. Le fait de reprendre ses budgets en main n'est pas une honte. Le fait de retravailler sur ses finances n'est pas une honte. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à très bientôt.